S'il y a beaucoup de dysfonctionnements, c'est parce que la réglementation date un peu. On a quand même la loi sur les TIC date de 2000, la loi 2003. Beaucoup de choses ont changé dans la technologie. Mais également, on s'est rendu compte durant 15 années d'exécution qu'il y a des défaillances, il y a des manquements. C'est ce qui se passe toujours quand une loi est promulguée. On voit ces défaillances et on les corrige. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de modifier tout ça, de changer la réglementation, de l'améliorer pour tenir compte de toutes les nouveautés, pour ouvrir la porte pour tous ceux qui veulent vraiment participer dans l'économie nationale, pour être des acteurs qui travailleront positivement, qui participeront, et pour lesquels les droits ne sont pas lésés, mais eux-mêmes seront conformes aux nécessités et aux besoins de l'économie nationale et surtout du consommateur algérien. Aujourd'hui, le secteur est en souffrance parce que l'infrastructure, les idées qui ont été avancées ont été un peu comme la charrue avant les bœufs. On voulait développer des applications, on voulait développer ce qu'on a appelé e-Algérie, le e-commerce, la e-éducation, la e-gouvernance, avant de déployer une infrastructure et avant de régler tous les problèmes liés à la connexion sur tout le territoire national. Je crois que ça a créé une sorte d'anarchie qui s'est établie. Et là où on a beaucoup de revendications, qui sont légitimes, je vois bien que c'est légitime pour un citoyen algérien, aujourd'hui en 2015, de demander qu'il soit connecté à très très haut débit, de demander à avoir la 4G, de demander à avoir une couverture du réseau partout. Ça, je le comprends bien, c'est une requête légitime, mais il faut croire que tous ces investissements ne peuvent pas se concrétiser si elles ne sont pas alimentées par une économie saine et homogène. Si on ne fait que dépenser pour aller vers les nouvelles technologies, on n'arrivera pas à être au diapason de ce qui se passe par le monde. Il est inconcevable qu'on investisse dans de nouvelles technologies au littoral, alors que des citoyens algériens de plein droit ne sont pas connectés. Je ne parle pas du sud, même pas, je parle des hauts plateaux. On ne peut pas parler d'améliorer les conditions de travail dans le bureau de poste dans la capitale, alors qu'il y a des communes, dans les hauts plateaux, dans le sud algérien, qui ne disposent même pas de bureau de poste. C'est-à-dire, aujourd'hui, le message que je voudrais lancer aux citoyens, c'est qu'on comprend vos difficultés, on sait qu'il y a des progrès à faire, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, c'est des efforts qui doivent se faire doucement et sûrement. C'est des efforts qui doivent se faire avec le principe de l'équité. Et surtout, je souhaiterais qu'on puisse les faire avec le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, bien que ça a été toujours une revendication du secteur privé pour participer dans l'économie, je crois qu'aujourd'hui c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Aujourd'hui que l'économie algérienne est menacée, heureusement la menace ce n'est qu'une menace, on n'en est pas encore, mais on y sera bientôt si on ne prend pas les mesures qu'il faut, si on ne permet pas à tous les Algériens de participer dans le développement de notre économie. Et je suis convaincue que c'est les TIC qui sont le réel et le principal moteur de l'économie, comme ça s'est passé partout dans le monde. Depuis l'avènement de la 3G mobile, est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le Impétic est satisfait, on va dire, du rendement des 3 opérateurs téléphoniques qui exercent en Algérie via l'utilisation de la 3G et justement de l'accès des Algériens à Internet? Alors, est-ce qu'on est satisfait? Pour rester correct, il y a eu un cahier de charge avec un calendrier de déploiement que les 3 opérateurs respectent au pied de la lettre. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on n'a pas enregistré une défaillance de l'un des opérateurs qui n'aurait pas respecté son calendrier de déploiement. On a eu des demandes, d'ailleurs, qui sont très légitimes des citoyens pour l'accélérer. On a eu une demande des opérateurs également, des 2 opérateurs GESI et Ooredoo pour accélérer leurs possibilités de déploiement. Étant donné qu'il s'agissait d'un appel d'offres qui a été opéré par l'ARPT, c'est toujours l'autorité de régulation qui déciderait oui ou non et comment, dans quelle mesure faut-il ou ne faut-il pas modifier le cahier des charges. Nous avons introduit une demande parce que nous l'avons trouvée très légitime. L'autorité de régulation a donné un accord de principe, mais aujourd'hui c'est la modification des cahiers de charges qui est en train de s'opérer en espérant qu'elle aura l'aval du gouvernement, que très prochainement on arrivera à l'accélérer. Par contre, il convient de dire qu'à la fin 2015, en 2015, Mobilis aura couvert tout le territoire national. Et malheureusement, on n'a pas aujourd'hui l'itinérance, mais ça aurait pu permettre à tous les citoyens d'être connectés, même là où, même pour les usagers des 2 autres opérateurs. Mais
qu'on accélère ou pas le rythme de déploiement qui est dans le cahier de charge, je pense que très prochainement tout le territoire national serait couvert. Mais s'agissant de satisfaction des opérateurs, elle ne peut jamais être complète. On ne dirait pas qu'on est satisfait à 100% parce qu'on leur demande toujours et encore de faire plus d'efforts, surtout pour couvrir les zones qui ne sont pas obligatoires dans le cahier des charges. On leur demande une action citoyenne, de déployer leur réseau là où ils ne sont pas obligés de le déployer, mais là où il y a des citoyens très peu nombreux, mais qui méritent également leur attention, qui méritent d'avoir accès à la téléphonie mobile. Nabila Saïdoun, Liberté. Je reviens justement sur la promulgation de la nouvelle loi. On en parle d'ailleurs depuis 2010, mais ça n'arrive toujours pas. Et je pense que ça va prendre encore un peu de temps parce que vous avez dit qu'il va y avoir des consultations pour enrichir le document en question. Est-ce qu'en attendant, vous ne voyez pas qu'il serait pertinent de revenir au premier texte fondamental dont a émané justement la loi 2003 qui est toujours d'actualité, parce que ce texte-là était intéressant, même s'il faut peut-être l'enrichir, mais ça nous permettrait de régler quelques questions urgentes en attendant justement d'avoir carrément une nouvelle loi. Ma deuxième question concerne Algérie Télécom. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous n'aimez pas le monopole, mais en même temps, vous avez dit qu'il n'est pas question d'ouvrir le capital d'Algérie Télécom, mais en même temps, vous préconisez le dégroupage de la boucle locale. Je trouve qu'il y a comme une contradiction là-dedans, si vous pouvez nous expliquer. Alors, par rapport à la loi, effectivement, ça prendra un certain temps, pour la simple raison que je n'ai pas envie que ce soit le monopole du ministère. Je voudrais bien qu'on se documente. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, je l'espère. Ça dépendra des réactions des uns et des autres. Et puis après, n'oubliez pas qu'une loi, c'est tout d'abord l'aval du gouvernement, puis l'aval de l'APN. Justement. Et peut-être qu'elle ne passera pas comme ça. Peut-être qu'elle ne passera pas, j'espère qu'elle le fera. En tout cas, on la défendra avec et ongles. Maintenant, pour votre deuxième question, le dégroupage de la boucle locale n'a absolument rien à voir. Pardon, est-ce qu'il faut revenir au texte? Ça serait pas. Est-ce qu'il faut... Effectivement, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les dispositions qui étaient dans la loi et qui n'ont pas été mises en œuvre pour les mettre en œuvre, mais j'appelle quand même ça des solutions de bricolage. Parce qu'on le sait qu'il y a d'autres choses à modifier, mais on essaie quand même de faire du jour le jour, d'arranger les choses au fur et à mesure en attendant l'avènement d'une nouvelle loi. Je ne dis pas que 100% de ce qui est dans la loi actuelle est mauvais, loin de là. Il y a des amendements qu'il faut apporter, il y a des nouveautés qu'il faut apporter. En attendant, pas été appliquées. Absolument, on attend ce qui n'a pas été appliqué, on essaie de le mettre en œuvre au quotidien. Pour votre deuxième question, le dégroupage de la boucle locale, c'est une opération technique que Algérie Télécom permet à un autre opérateur d'utiliser une partie de son infrastructure pour fournir l'accès Internet aux citoyens. Mais l'ouverture du capital, c'est une action économique qui revient à permettre à des actionnaires d'acheter des parts d'Algérie Télécom. C'est deux opérations complètement différentes, donc je ne vois pas du tout une contradiction dans ce que j'ai dit. Et quand j'ai dit qu'il n'est pas question d'ouvrir son capital, c'est parce que c'est quand même la souveraineté de l'État sur son réseau de téléphonie et d'Internet fixe. Permettez-moi de vous dire que la notion d'opérateur historique existe dans tous les pays du monde, donc ce n'est pas une nouveauté inventée en Algérie. C'est tout à fait normal que l'État garde la souveraineté sur son principal réseau de déploiement. Là, le dernier kilomètre peut être cédé, mais pas question de céder l'infrastructure. J'ai vu dans les journaux que vous étiez contre l'arrivée d'un quatrième opérateur. Sachant que les clients en Algérie se plaignent des tarifs pratiqués par les opérateurs de téléphonie qui souvent offrent des prestations tout à fait complètement similaires. Donc elles ont des stratégies qui se ressemblent. Donc peut-être qu'on est un petit peu plus contre l'avènement d'un quatrième opérateur ça pourrait éventuellement faire baisser les tarifs. Et puis, je vais rajouter deux petites questions à décaler. Qu'est-ce qu'un bon ministre selon vous? Et puis, la dernière question, c'est peut-on connaître votre livre de chevet? Le livre de chevet actuel. Alors, quatrième opérateur déjà. Quatrième opérateur. Pourquoi je suis contre? Je ne suis pas contre. Dans l'absolu, je ne suis pas contre un quatrième opérateur. D'ailleurs, je souhaiterais
dans un futur proche, qu'il y ait en Algérie une pléthore d'opérateurs, qu'ils soient pour le fixe ou pour le mobile, pour tout ça soit. Je suis convaincue, je suis foncièrement convaincue que c'est la concurrence qui fait le développement, c'est la concurrence qui offre le meilleur service. Mais au jour d'aujourd'hui, vu la situation technique, je dis bien technique, l'avènement d'un quatrième opérateur ne baissera pas du tout les prix pour le consommateur. C'est très simple. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes un peu familier avec la téléphonie mobile. Le fait il y a un spectre de fréquence à partager entre les opérateurs. Aujourd'hui, il y a suffisamment de place pour 3. Aménager la place pour un quatrième réduira le quota des 3, les obligera à investir encore plus dans l'équipement, augmentation des prix. Et en même temps, réduction de la qualité de service. Donc, l'avènement de plusieurs opérateurs ne peut se faire que lorsque techniquement on puisse les accueillir. J'espère qu'on le pourra, mais écoutez, les opérateurs qui sont aujourd'hui en Algérie, les 3, soit l'opérateur national ou les privés, qui sont également des opérateurs nationaux, ça il faut bien le souligner, on ne voudrait pas léser leurs avantages commerciaux. Ils ont quand même consenti à beaucoup d'efforts, et en même temps, c'est eux les garants de la téléphonie mobile en Algérie. S'ils sont en souffrance, c'est la téléphonie mobile en Algérie qui est en souffrance. Un quatrième opérateur prendra tellement de temps à se déployer, à rentabiliser son investissement, que le consommateur ne verra pas les prix baisser avant d'avoir payé 10 fois plus ce qu'il est en train de payer aujourd'hui avec les autres opérateurs. Techniquement, ce n'est pas avantageux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas de la concurrence. Au contraire, mais il faudra aménager l'espace. Ça a le mérite d'être clair. Qu'est-ce qu'un bon ministre? Sincèrement, si je le savais, je le serais. Je n'ai pas la prétention de l'être. J'espère l'être, mais ce n'est pas à moi de juger. D'autant plus que je viens d'arriver, donc ce serait vraiment prétentieux de ma part de parler de ça. Mon livre de chevet, bon, là j'ai vraiment peur de le dire, mais je vais le dire quand même, je plaidoyer en faveur de l'intolérance. Plaidoyer en faveur de l'intolérance. J'en dirai pas plus. Si ça vous intéresse, cherchez-le et lisez-le. D'accord.